Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance concernant l'astrologie. Nous allons donc continuer et poursuivre les vidéos sur les signes et nous allons voir aujourd'hui les signes d'air. Alors, regardons ça tout de suite ensemble et voyons donc les trois signes d'air. Alors, nous avons vu que dans les signes d'air, nous avions le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Eh bien, commençons par le premier signe, qui est le signe des Gémeaux. Donc, les Gémeaux sont du 21 mai au 21 juin, en sachant que ces dates peuvent différer d'un jour selon les années. Alors, quelle va être la mission des Gémeaux? Eh bien, la mission des Gémeaux, c'est d'apprendre. Alors, pas forcément de concrétiser, on verra que c'est un autre signe, plutôt les signes de terre, hein. On l'a vu déjà, hein. Le Gémeaux, lui, il a une soif d'apprendre. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche, mais c'est sa mission. Donc, son contrat, c'est de se fixer un ou deux sujets de prédilection pour accumuler des connaissances. Et là, le Gémeaux doit faire preuve de curiosité. Il doit s'intéresser à tout support, que ce soit des livres, que ce soit des voyages, que ce soit des documentaires, que ce soit des rencontres. Il doit s'informer et se documenter sur ces sujets de prédilection. Le deuxième contrat qu'il a, c'est la relation avec l'autre. N'oubliez pas que les signes d'air sont des signes de relation. Donc, il doit apprendre à écouter les autres, à communiquer et à multiplier les expériences et les apprentissages parce que s'il apprend, c'est pour transmettre. Donc, les deux contrats importants pour le Gémeaux, si vous êtes Gémeaux, c'est d'une part d'apprendre et d'approfondir vos sujets de prédilection par quelque moyen que ce soit, et d'autre part, d'améliorer votre communication et d'apprendre à communiquer, c'est-à-dire mettre en commun, c'est-à-dire écouter l'autre et partager ce que vous avez compris de ce que l'autre vous dit et enrichir la communication de l'autre par vos connaissances. Et après, une fois que vous avez bien compris tout ce que vous avez appris, eh bien, votre but, c'est de transmettre. Alors, la problématique du Gémeaux, ça va être de jurer fidélité. Pourquoi? Parce que le Gémeaux, c'est pas quelqu'un de fidèle, puisque c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres. Donc, c'est pas quelqu'un qui va s'engager. Alors, je dis pas que les Gémeaux commettent tous des adultères, hein. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que c'est pas forcément quelqu'un qui s'attache sur des longues durées avec les gens. Le Gémeaux, il papillonne, si vous voulez. Il va être votre ami aujourd'hui, puis demain, il peut ne plus vous connaître. Ou, vous voyez, j'exagère un peu, mais il peut papillonner et faire de nouvelles rencontres qui l'intéressent énormément parce que la personne lui apprend plein de choses. Et n'oubliez pas que son but, c'est d'apprendre. Et donc, comme cette personne lui apprend plein d'autres choses et que vous lui avez appris tout ce que vous connaissez, malheureusement, le Gémeaux va se désintéresser peut-être de vous et va aller vers un autre champ d'exploration, vers de nouvelles rencontres pour apprendre des nouvelles choses, etc., etc. Donc, il ne faut surtout pas qu'il jure fidélité parce qu'il ne sera pas crédible. Donc, après, dans le mariage, c'est différent, hein. Et puis, n'oubliez pas que vous avez d'autres planètes, hein. Dans le mariage, c'est différent. Mais encore qu'un Gémeaux qui, dans la maison du mariage, a le signe du Gémeaux, on verra plus tard tout ça, c'est plus compliqué, ça va quand même être un peu problématique. Alors,
Les mots-clés du Gémeaux, eh bien, ça va être tous les mots-clés qui vont vous parler de communication, de partage, de relations, d'échanges. Alors, bien entendu, il y aura aussi l'écriture, la communication. Le Gémeaux, comme c'est quelqu'un qui doit transmettre, eh bien, il peut transmettre par la parole, mais bien évidemment qu'il peut transmettre aussi par des écrits et il peut transmettre aussi par des médias, par exemple. Ça peut être un journaliste, ça peut être, vous voyez, des choses comme ça. Tout dépend, évidemment, de ses sujets de prédilection, hein. Vous aurez autant de Gémeaux que de sujets de prédilection. Alors, c'est un signe qui s'adapte énormément. Il y a une dualité un peu chez les Gémeaux. Ils sont toujours un peu entre... D'ailleurs, il a 2 sujets de prédilection, un ou 2, mais ce sera plutôt 2, voire plus, de sujets de prédilection. Alors c'est quelqu'un qui s'adapte très très bien à son environnement, à son entourage, aux gens. Ce sont des grands communicateurs, mais ils communiquent pour communiquer, hein. On verra que c'est pas le Gémeaux de la balance, l'air de la balance par contre. Alors, il dépense son énergie pour toute chose qu'il trouve intéressante. Et souvent, les Gémeaux trouvent plein de choses intéressantes. Donc, il va dépenser son énergie dans plein de choses. Alors, évidemment que le Gémeaux, on va le trouver superficiel, surtout aux yeux des gens qui ont pour mission de se fixer sur un truc et comme on l'a vu, par exemple, le Sagittaire, qui doit se focaliser sur un domaine de prédilection et l'approfondir pendant toute sa vie. Eh bien, c'est le signe opposé du Gémeaux, c'est pas un hasard. Parce que ce signe-là, eh bien, il va trouver les Gémeaux très superficiels. Parce qu'ils papillonnent, ils n'approfondissent rien. Et c'est pas leur but, c'est pas leur mission, voyez. Alors, par contre, un Gémeaux qui se vit mal peut être superficiel. Ça, c'est possible. Il peut être manipulateur parce que il est très à l'aise dans la communication et donc il peut effectivement utiliser cette capacité à mettre à l'aise pour manipuler les gens. Et là, on est d'accord qu'on est dans le travers des Gémeaux, hein. Alors, il peut être inconstant parce que comme il s'intéresse à plein de choses, ben, il peut être inconstant et papillonner sur 36 10 milliards de sujets de prédilection. En quel cas, c'est un Gémeaux qui se vit mal. Le Gémeaux ne doit pas papillonner dans pléthore de sujets de prédilection. Il doit essayer de se cantonner à un ou 2 sujets, hein, et se documenter dans les différents sujets. Alors, il peut être versatile, il peut être sarcastique quand il va mal, puisque comme il est à l'aise avec la communication, il saura utiliser les mots pour blesser l'autre. Là, on est d'accord que quand ça va mal, et il peut manquer d'empathie parce que c'est un signe intellectuel, et donc les sentiments, c'est pas son fort. Alors, on voit quelques Gémeaux? Alors, voyons Élise Lucet. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une journaliste qui est connue notamment pour faire des reportages sur des sujets sociétaux, notamment dans Cache Investigation. Donc, elle, c'est une Gémeaux ascendant Verseau. Alors, on voit que Gémeaux, c'est un signe d'air, ascendant Verseau, c'est encore un signe d'air. Donc, ça va donner évidemment beaucoup d'air, donc un grand besoin de liberté. L'air, c'est la liberté, hein. Un Gémeaux a besoin de liberté, le Verseau aussi. Donc, quand on double les deux, quand on double les signes d'air, on va avoir des gens qui auront besoin de liberté. Ça va être aussi des nomades. Elle a beaucoup de copains. Bon, vous voyez, ça, c'est une particularité des Gémeaux. Les Gémeaux ont une bande de potes. Hein, il y a un Gémeaux que vous connaissez bien d'ailleurs, c'est Johnny Hallyday, vous voyez, avec sa bande de potes. Alors, ils peuvent être insouciants, maison familiale ouverte où l'on reçoit du monde. Son père également chanteur et compositeur, côtoie un entourage éclectique. Donc, en plus, vous voyez, elle a baigné dans un environnement éclectique. Donc, il a dû beaucoup lui plaire parce que le Gémeaux, il aime les gens divers et variés. Vous voyez, il aime s'entourer de gens complètement différents. Alors ça, c'est, je pense, un univers qui a dû beaucoup lui plaire.
Alors, elles désertent très rapidement les bancs de la fac. C'est pas des gens qui sont très, même si c'est un signe, on dit que les Gémeaux sont intelligents. Ce sont généralement pas des signes qui aiment rester faire des études en fait, qui aiment faire des études de longue durée parce que ils sont curieux de tout et ils peuvent être assez instables, hein. Elle fréquente des punks à Crète. Alors ça, ça peut être, pas tous les Gémeaux vont être comme ça, mais le Gémeaux est curieux de voir des gens différents. Donc effectivement, il y a, tiens, c'est quoi ces gens-là qui sortent de mon monde? Voilà, donc c'est probablement ce qui l'a attiré. Elle part apprendre l'anglais à Calgary comme jeune fille au pair et découvre par le biais d'amis une radio étudiante à laquelle elle contribue. Alors voilà, je vous disais, les Gémeaux, c'est la communication. Alors c'est la communication par la parole, mais ça peut être la communication par les médias. Donc elle a commencé quand même assez jeune, hein, en tant qu'étudiante, à animer des émissions de radio. En 83, Élise Lucet est contactée par Radio France, Caen. Très vite, son enthousiasme et sa rapidité d'apprentissage sont remarqués. Alors ça, c'est une grande capacité qu'ont les Gémeaux, une grande capacité d'adaptation et une grande capacité à apprendre très rapidement. Hein, ils apprennent très vite. Son objectif, aller chercher l'information directement, et c'est ce qu'elle a fait dans Cache Investigation, elle allait sur le terrain chercher l'information et approfondir les sujets. Elle estime qu'il est du ressort du service public d'informer sur des sujets délicats. Alors son côté sujet délicat, ça relève notamment de son ascendant Verseau, et on voit que, on verra plus tard, qu'elle a Saturne donc sur l'ascendant, le besoin d'approfondir. Donc voilà, elle a plusieurs particularités du Verseau, hein, le besoin de communiquer par l'intermédiaire de la radio, son enthousiasme pour des domaines de prédilection, hein, et la rapidité d'apprentissage qui est une caractéristique du Verseau, et l'information qui intéresse aussi les Verseaux. On verra vous allez voir qu'il y a souvent des Verseaux, des journalistes, Gémeaux, pardon, je vous dis Verseau plus tard, Gémeaux. Il y a souvent des Gémeaux, mais les Verseaux aussi d'ailleurs, qui sont dans le journalisme. Mais on verra que les Verseaux aussi, les médias. Alors, un autre Gémeaux, Jean-Paul Sartre. Sartre, pardon. Alors Jean-Paul Sartre, alors lui c'est marrant parce qu'il est Gémeaux ascendant Sagittaire. Donc le côté Gémeaux qui est superficiel, mais le côté Sagittaire qui aime approfondir. Alors on distingue deux grandes périodes dans l'œuvre sartrienne. Alors, vous voyez, il a deux sujets de prédilection. Là, lui, c'était, en l'occurrence, c'était son cas, mais c'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Alors, une approche philosophique théorique axée sur l'autologie de l'être et le néant, donc qui fait partie de l'œuvre L'être et le néant, hein, un gros pavé, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Puis une période plus pratique où l'auteur cherche à appliquer sa méthode. Donc, vous voyez qu'il a été dans l'apprentissage et après dans l'application concrète de sa méthode. Alors, l'application concrète de sa méthode, eh bien, ça, c'est le côté Sagittaire. Exposé dans Critique de la raison dialectique. Il contribua à la création d'un journal Libération, allant jusqu'à le vendre lui-même dans ses rues pour donner plus de publicité à son lancement. Alors le Gémeaux, c'est une autre facette du Gémeaux, c'est un commercial. C'est le commerce né, hein. C'est une des particularités aussi, il a la bosse du commerce, hein. Ce sont d'excellents commerciaux. Il a partagé sa vie avec Simone de Beauvoir, donc vous voyez qu'il y en a qui sont fidèles, mais attention, jusqu'à sa mort, il a simultanément vécu une liaison parallèle avec Michèle Vian, la première épouse de Boris Vian. Donc, vous voyez que le Gémeaux, il y a une dualité chez le Gémeaux, hein. Alors, il aime une femme, mais il aime pareillement cette autre femme. Mais par contre, Simone de Beauvoir était au courant de sa double relation, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les Gémeaux, hein. Mais ça va être
une des particularités des Gémeaux quand ils sont, je vous disais tout à l'heure, quand ils sont dans la maison du couple, ça va être des Gémeaux qui auront une double vie. Eh bien, vous voyez que c'est son cas. Il a son soleil en maison 7. La maison 7, c'est la maison du couple. Eh bien ça, vous verrez, c'est pas rare, quand vous voyez un soleil en maison 7 en Gémeaux, c'est pas rare que la personne construise sa vie sur une double relation. Mais les deux relations vont être aussi importantes l'une que l'autre. C'est pas quelqu'un qui va être frivole et qui va papillonner partout, hein, mais ça peut être la dualité du Gémeaux, parce qu'il aime ça et ça. J'avais une amie qui avait le soleil en Gémeaux dans la maison 4, c'est son domicile. Eh bien, elle me dit, moi, je suis toujours embêtée pour choisir mon lieu de vie, parce que j'aime être à la mer, mais j'aime aussi vivre à la montagne. Et moi, il me faudrait deux résidences. Eh bien, vous voyez, ça, c'est la dualité du Gémeaux. Il veut être là, mais il veut être là. Il veut avoir une femme très studieuse, très pragmatique, mais il veut aussi avoir une femme très légère, très voilà, sans cadre de vie, vous voyez. Et ça, c'est la problématique, une des problématiques qui va s'instaurer chez le Gémeaux. Alors, passons maintenant à un autre signe d'air qui est la Balance. La Balance du 21 mai au 21 juin. Attendez, je me suis trompée, hein, excusez-moi. C'est du 21 juillet au 21 août. Excusez-moi, j'ai pas changé l'heure, hein. Ça, c'était l'heure des Gémeaux, hein. Moi, évidemment, c'est juillet et août, hein. Alors, aller chercher la mission de la Balance, c'est aller chercher le point de vue de l'autre. La Balance, même si c'est un signe d'air qui est toujours basé sur la communication, on verra que la Balance, elle aime la relation à deux. Elle aime la relation intime, vous voyez. Donc elle aime s'enrichir aussi, hein, parce que c'est le côté curieux des signes d'air, mais elle aime s'enrichir du regard de l'autre. Elle est sensible au regard de l'autre. Et elle reste vraie dans ses relations, dans ses décisions. Alors là, on dit que la Balance, toujours, elle a du mal à décider. Moi, j'entends souvent les gens qui me disent ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais la Balance, elle est juste quand elle prend une décision. En tout cas, elle est vraie, elle est authentique avec elle-même quand elle prend ses décisions. Mais avant de prendre ses décisions, elle va s'inspirer du regard de l'autre. Alors, elle aime faire équipe avec l'autre, hein, et elle cherche le partenaire qui va l'enrichir, hein, à travers l'autre. Elle cherche à développer sa personnalité et à se développer elle-même. Donc, et donc, elle cherche à s'enrichir de l'autre, de son partenaire amoureux également. Quand elle prend des décisions, elle prend toujours des décisions avec diplomatie, évidemment. Là, c'est assez connu que la Balance, c'est le signe des diplomates, hein, ce sont les rois des diplomates. La Balance a beaucoup de tact et de diplomatie. Ça ne va pas être les personnes qui vont faire les esclandres. La Balance va toujours rester très... Elle va éviter les conflits, hein. Faut pas oublier que la Balance, c'est le signe opposé du Bélier. Le Bélier, il est cash, il va droit au but, il va au conflit s'il y a besoin, il va à la guerre s'il y a besoin. La Balance, elle préférera rester diplomate, avec tact, et quitte à ne pas dire les choses pour ne pas se fâcher, et prendre du recul pour pouvoir dire les choses de manière juste, sans froisser l'autre. Vous voyez, c'est le signe opposé, hein. Alors, la problématique de la Balance, c'est de ne ce qui est une Balance qui se vivrait mal. Ça serait une Balance qui ne prendrait pas en considération l'autre. Alors, si vous voyez des Balances comme ça, ce sont des Balances qui ne vont pas bien, parce que ça n'est pas du tout la nature de la Balance. Ou alors, ne pas savoir décider. C'est d'être la Balance qui tergiverse, qui pèse pour, qui pèse contre. C'est une Balance qui est décentrée. Ou alors, pire, ce serait de choisir la décision de l'autre. Alors là, c'est la Balance qui est à nouveau déconnectée avec elle-même et qui est trop centrée sur l'autre.
puisqu'elle a besoin de s'enrichir au contact de l'autre, mais elle ne doit pas non plus se décentrer et aller dans l'autre et prendre pour argent comptant ce que l'autre lui dit. Dans ces cas-là, c'est une balance qui devrait aller chercher un petit peu le partenaire du signe opposé, c'est-à-dire le bélier qui s'affirme, hein, et prendre un petit peu de son affirmation pour l'intégrer à l'intérieur d'elle-même. Alors, quelques exemples de balance. Ah pardon, les mots-clés d'abord. Les mots-clés de la balance. Alors, ça va être tous les mots qui vont symboliser l'harmonie, hein, la paix, l'équilibre. Alors, les balances sont des gens très raffinés. Ils ont un peu un côté mondain. Mais c'est pas la vie mondaine qu'ils recherchent, mais ils ont un côté un peu sophistiqué, comme ça, un peu raffiné. Faut pas oublier que c'est un signe vénusien, et donc ils aiment le côté esthétique et le côté beau. Alors la balance, la symbolique de la balance, c'est le contrat, la loi, le mariage, le couple. Faut pas oublier que on verra que c'est en analogie avec la maison 7, la maison du couple. Et alors la balance, quand elle va mal, elle va être, on l'a vu, indécise, crédule, elle va prendre pour argent comptant ce que l'autre lui dit. Au lieu de s'affirmer, elle ne s'affirmera plus, donc elle va devenir dépendante et superficielle, molle. En fait, elle va être complètement dans le vouloir trop être en harmonie avec l'autre et se perdre dans l'autre, hein. Ou être dans le désir de paraître et être trop dans le raffinement, le côté mondain, voyez, le côté les apparences, sauver les apparences. Ah, il y avait un film qui avait été fait là-dessus, qui était très très bien, je me souviens plus du nom, qui vous montrait vraiment le côté de la balance. Je crois que c'était le désir de paraître, je crois. Enfin, bon, écoutez, ça me revient pas. Mais sauver les apparences, je crois que c'était ça le titre du film. Et c'était, je crois que c'était Karine Viard qui jouait. Et donc c'était un couple, effectivement, qui n'allait pas bien et qui faisait croire que tout allait bien. Donc, enfin bon, là on est vraiment dans la balance. Exemple. Alors Catherine Deneuve, voilà, j'ai pris cet exemple parce que je trouve elle personnifie vraiment cette balance qui paraît froide tout le temps. On lui reproche cette froideur. C'est pas quelqu'un de froid du tout, hein, mais elle donne ces apparences-là. C'est parce que elle ne veut pas se fâcher devant les caméras, faire d'esclandre. Vous voyez, donc quand elle est blessée, froissée, elle va pas dire les choses sèchement. En plus, elle est ascendant Capricorne, donc elle est... Ouais. Vous voyez, Capricorne, il est quand même assez en retrait. Alors, j'ai tendance à être réservée. Alors, oui, la balance, ça ne se lit pas aussi facilement que le Gémeaux, hein. Je n'ai pas envie d'avoir avec les gens des rapports passagers. Qu'on est complètement à l'opposé du Gémeaux. La balance, elle est beaucoup plus fidèle, hein. La balance, même si c'est vrai aussi qu'elle est ascendant Capricorne, mais la balance est plus fidèle que le Gémeaux. Je n'aime pas les nouvelles connaissances. Vous voyez, et la balance, elle recherche la complicité avec l'autre. Ou alors, il faut que ce soit le fruit d'un hasard et d'une rencontre. Alors, ce sont des extraits d'interviews que je vous ai mis. Je ne supporte pas la familiarité, hein. Elle fait pas copinage avec les gens, elle n'aime pas ce qui est familier. Vous voyez le côté un peu mondain, hein, raffiné de la balance. Je me préoccupe beaucoup de ma carrière. Si j'échouais, ce serait d'une catastrophe. Je dois réussir à tout prix. Alors la balance, elle a un besoin de réussite, mais là, c'est aussi le côté Capricorne. Donc je l'ai mis en rouge parce que comme on a vu les signes de terre déjà ensemble, eh bien vous voyez que le Capricorne, il a un besoin de réussir à tout prix. C'est ce côté-là. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge, mais c'est pas de la balance. Moi, je suis quelqu'un qui doute sans cesse. Alors oui, c'est vrai, parce que comme la balance, elle est attirée par le point de vue de l'autre, eh bien le point de vue de l'autre l'a fait s'interroger.
Elle se dit, ah oui, il pense comme ça, alors c'est intéressant. Et donc après, elle va prendre le point de vue de l'autre et l'analyser avec son point de vue à elle. Donc jusqu'à ce qu'elle prenne une décision, peut-être que l'autre a raison, peut-être que moi j'ai raison, ben, elle va être dans le doute. Je doute donc je suis. Vous voyez? En fait, je suis en quête d'harmonie. Le temps me manque et j'ai du mal à faire les choses, à faire que les choses soient un peu harmonieuses. Et ça, c'est une quête d'harmonie, c'est un idéal chez la balance. Et comme c'est un idéal, eh ben, il n'est jamais atteint. Parce que pour elle, il n'y aura jamais suffisamment d'harmonie dans sa vie. Autre balance, mais un peu différente, elle est aussi un signe de terre, remarquez, ascendant vierge. Alors, en ascendant, je veux dire, hein. Donc elle est, on voit qu'elle n'a pas le même tempérament, hein, quand on regarde. Alors vous voyez que les balances, elles ont, quand vous regardez ici, les caractéristiques de la balance, c'est qu'elles ont une mâchoire assez large. On les reconnaît souvent, hein, ça. Alors, apprendre au moins une chose par jour. Il y a besoin d'apprendre, hein, on est dans l'air. Soit dans un livre, soit lors d'une rencontre. Tout est bon à prendre et à assimiler. Je suis une gourmande dans la vie, de la vie. Je suis lente, très lente à la détente. Contrairement aux Gémeaux, alors elle aime apprendre, elle aime assimiler, mais contrairement aux Gémeaux, la balance apprend beaucoup plus lentement parce qu'elle a besoin toujours de confronter ce qu'elle apprend à ce qu'elle sait et de décider de garder ce qu'elle veut garder. Je me pose énormément de questions en ce moment sur l'utilité de parler de soi. Alors ça, c'est une typologie de la balance, elle n'aime pas parler d'elle. Pour elle, elle n'est pas intéressante. L'autre est plus intéressant qu'elle-même. De parler des interviews, de faire des interviews, de s'engager pour telle ou telle cause. Alors, la balance n'aime pas, et Catherine Deneuve, elle le dit dans toutes ses interviews, qu'elle n'aime pas parler d'elle. Je ne trouve pas que je suis un sujet intéressant. Et si vous regardez les interviews de Catherine Deneuve, elle le dit constamment. Je l'ai pas, c'est vrai que je l'ai pas noté, mais elle dit ça aussi. Mais là, je ressens un besoin de retourner à ce qui m'inspire. Alors, c'est tiré d'un autre passage, un besoin de me recentrer vers ce qui m'inspire. Vous voyez, elle s'éparpillonne, mais elle a besoin de se ressourcer auprès de ceux qui l'inspirent et qui vont lui apprendre des choses. Et toujours cette quête d'apprendre qui est la quête des signes d'air. Dans toutes mes activités, je privilégie des collaborations créatives qui m'enrichissent. Là, on est typiquement dans la balance. C'est quoi pour vous l'essentiel dans la vie? Trouver la justesse, trouver l'équilibre et la simplicité. Vous voyez? Là, on est typiquement dans la réponse d'une balance. Voyons maintenant le dernier signe d'air, le Verseau. Alors, le Verseau du 21 janvier au 19 février. Alors, dans ce signe d'air, on va voir des gens complètement différents. Ne pas faire partie de la meute, voilà ma mission. Donc, son contrat, c'est se donner une liberté de parole, d'être, de faire ce que je veux vraiment, même si je ne suis pas respectée. Le Verseau, ça va être souvent des signes qui vont se démarquer de la norme. Ce sont des gens hors norme. Ce sont des gens anticonventionnels. Et ils doivent l'assumer. Vivre sa marginalité, sa différence, sans égard de l'opinion de l'autre. Un Verseau n'a pas à essayer de rentrer dans un cadre. Il a ses propres idées et il doit les donner parce que ces idées vont faire avancer l'humanité. Donc, il ne doit pas essayer d'être conforme à ce qu'on attend de lui. Ça n'est pas son rôle.
Alors, le drame d'un Verseau, ça serait de ne pas assumer sa différence et de se conformer à son entourage. Alors, quelques mots-clés concernant le Verseau. Alors, l'indépendance, l'intuition. Alors, le Verseau, vraiment, ce sont des grands intuitifs. Alors, le problème du Verseau, c'est souvent qu'ils ont une intuition très forte pour deviner ce qu'il se passera dans les 10 ans à venir. Mais leurs idées, elles ne peuvent pas être mises en place maintenant, parce qu'ils ont des idées futuristes. Ils ont des idées bien avant les autres. Et souvent, leurs idées sont reprises 4, 5 ou 10 ans après. Voyez. Alors, le Gémeaux, le Verseau, c'est un signe de projet. Ce sont des signes qui sont tout le temps dirigés vers le futur, éventuellement le présent proche. Mais le passé ne les intéresse pas. Ils ne sont pas passéistes. On verra comme les signes d'eau. Le Verseau, c'est un signe qui se projette dans le futur. Alors, c'est un signe de fraternité. Il ne faut pas oublier que le Verseau, c'est le signe de la fraternité, des associations, des mondanités aussi, des réseaux en fait. C'est le signe des réseaux. D'ailleurs, on dit que c'est le signe de l'informatique, du télévisuel, vous voyez, des ondes. C'est tout à fait ça le Verseau. Les techniques scientifiques. Alors, scientifiques, oui, et surtout électroniques. Alors, après, le Verseau, quand il va mal, eh bien, au lieu d'être indépendant, il va être individualiste. Au lieu d'être effectivement hors norme, il va être excentrique. Il va vouloir être absolument différent des autres et il va vouloir devenir excentrique pour montrer sa différence. Mais là, c'est un Verseau qui va pas bien. Il peut être perché, hein, il peut être illuminé. Utopique, ça, il l'est toujours. Enfin, même quand il va pas mal, il peut avoir une dose d'utopie. Il est exubérant. Alors le Verseau, il parle fort. Vous voyez, il a un petit côté comme son signe d'en face. Hein. Il a un côté comme le lion. Vous voyez, un peu le moi-je. Le Verseau. Le pire, ça serait un Verseau ascendant lion. Alors, il est versatile, mais ça, c'est les signes d'air, hein, ils sont tous. La balance un peu plus modérée. Il peut être pédant, il peut avoir un côté comme ça, pédant. Alors, ça sera un Verseau qui va mal. Et il peut être assez maniéré, vous voyez, ça peut l'être. Ça peut le faire. Mais ça, on est toujours dans le Verseau qui va mal. Voyons quelques signes du Verseau. Ah, alors elle... Alors, Christine Angot, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une écrivaine qui est assez dans la confrontation et dans la réaction. Et c'est des livres, elle écrit des livres qui choquent, en fait. Hein. Et sur les plateaux télé, elle a souvent ce petit regard comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Et elle va titiller l'autre, elle est très particulière. Alors, ascendant Taureau. Alors, elle est capable de rétorquer qu'à travers elle, on s'attaque à toutes les femmes, que la misogynie explique les controverses à son égard. C'est quelqu'un d'un peu paranoïaque. Alors, le Verseau, oui, le Verseau peut être, évidemment, on est encore dans les travers, hein, il peut être un peu parano, parce que comme il est un peu tout le temps critiqué, hein, puisque il va à contre-courant, eh bien, il peut être un peu parano comme ça et dire oui, mais on croit que oui. Eh bien, elle a ce côté-là, enfin, c'est ce qu'on dit d'elle. Hein. Elle ne laisse pas filtrer beaucoup de sympathie. De toute façon, le Verseau ne cherche en aucun cas à être sympathique. Et d'ailleurs, il n'a pas l'intention d'être sympathique. Et elle assume son côté Verseau. Et c'est vrai, quand vous la voyez sur un plateau télé, elle ne cherche absolument pas la sympathie. Elle n'est pas comme la Balance à chercher le compromis. Hein.
Il y a chez ces gens-là un attachement au social et à la convention qu'il n'y a pas chez moi. Voilà, oui, alors elle parlait, excusez-moi, elle retirait ça, elle s'est retirée d'une interview où on parlait de, on parlait d'un groupe social, je ne sais plus lequel, je crois que c'était un mouvement politique, et elle disait qu'il y avait un attachement au social hein, et à quelque chose de conventionnel et qu'il n'y a pas de ça chez elle. Et elle le dit cash. Dans mon travail, je prends des risques. Je ne me mets pas à l'abri. Je ne fais pas une littérature sous cloche avec tous les signes extérieurs conventionnels. Ça, c'est dit, ça a le mérite d'être clair. J'ai une telle violence, une telle vitalité qu'en règle générale, je les mets sous cloche. Sinon, ma vie serait impossible. J'aime bien savoir qu'elle le met sous cloche parce que c'est pas ce qu'on voit quand on la voit dans les interviews. Quand j'explose, c'est si fort qu'il y a en effet une volonté chez moi de ne pas le faire. Mais il faut pas aller la chercher loin pour qu'elle explose. Encore qu'elle se calme depuis quelque temps. Alors, un autre type de Verseau, qui lui non plus n'avait pas sa langue dans sa poche, c'est Bernard Tapie. Alors, Verseau ascendant Sagittaire, donc le côté Sagittaire chez lui, c'était pas approfondir les choses, mais c'était la découverte à chaque fois de choses nouvelles. Hein. Il y avait ce côté-là chez lui. Quand il connaissait une chose, il avait besoin d'en voir une autre, de découvrir des choses étrangères à ce qu'il connaissait. Donc, ça donne un sacré cocktail, ça, Verseau Sagittaire. Hein. Alors, on peut simplement constater que sa résistance au stress pour partie, excusez-moi, s'explique par une capacité à s'affranchir des codes, voire à les transgresser. Alors là, la transgression, c'est une des particularités du Verseau. Le Verseau, il est là pour transgresser les codes, les règles aussi parfois. Hein. Il n'y a pas transgresser que les codes. Hein. Alors, être vulgaire fait du bien au cerveau, et il se pourrait même que cela soit bon pour le corps. C'est un truc qu'il disait à un journaliste qui lui disait « Mais vous ne trouvez pas que vous êtes vulgaire parfois ?» Et il répondait ça, « Être vulgaire, ça fait du bien au cerveau, et il se pourrait même que ce soit bon pour le corps. » Voilà. Cet homme a l'ambition et la réussite pour moteur, et la transgression comme moyen de parvenir à ses fins. Il fallait que j'aille toujours plus fort, toujours plus haut, car quand on s'habitue à la victoire, on n'a plus envie de la quitter. Alors, toujours plus haut, toujours plus fort, ça c'est aussi une des caractéristiques du Verseau. Le Verseau ne se contente pas d'arriver à un palier. Il va toujours plus loin. Il est en progression constante. N'oubliez pas qu'il est dirigé vers le futur, vers des projets. Quand il a fini un projet, il en entame un autre. Oh pardon, excusez-moi. J'ai des moments très brefs et très forts de joie dingue, mais ils ne durent pas. Alors c'est vrai qu'ils sont en pic. Hein, Le Verseau, il est un peu en dents de scie comme ça. Faut pas oublier qu'on verra plus tard quand on va étudier les planètes, une des planètes qui régit le Verseau, c'est Uranus. Donc c'est une planète fugace. Le trait de caractère le plus agaçant de Bernard Tapie est sans conteste son incapacité à douter de lui-même. Et oui, le Verseau, c'est un signe qui est assez sûr de lui. Et bien voilà, donc pour ce qui concerne le Verseau, le Verseau. Et tous les signes d'air, maintenant les signes d'air n'ont plus de secret pour vous. J'espère que vous vous êtes reconnus dans ces signes, ou peut-être avez-vous reconnu des proches. Alors n'oubliez pas que vous n'êtes pas que le signe solaire, vous avez peut-être pu vous reconnaître dans ces signes d'air, parce que vous avez peut-être une lune dans ces signes-là, ou peut-être le maître de votre soleil, on verra ça plus tard, ou le maître de votre ascendant, ou peut-être même votre ascendant, auquel cas, eh bien, vous allez vous reconnaître dans ces descriptions.
Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous fatiguer plus que ça. Je vais vous laisser passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine fois pour les derniers signes, les signes d'eau. Au revoir et passez une excellente journée ou une excellente soirée selon.